Bienvenue dans ce tutoriel dédié aux différentes actions qui peuvent être posées sur une note d'évolution dans CrystalNet. Pour une compréhension optimale, nous vous suggérons de visionner le tutoriel Note d'évolution, présentation générale. Dans ce tutoriel, vous verrez comment créer une note d'évolution de type hospitalisation ou ambulatoire, poser certaines actions comme ajouter une note, la modifier, la supprimer ou la contresigner. Voyons maintenant comment poser certaines actions dans une note d'évolution. Ce menu permet de fermer ou de supprimer une note d'évolution existante ou d'en créer une nouvelle. Pour fermer ou supprimer une note d'évolution, sélectionnez-la dans la liste déroulante, cliquez sur le menu et finalement sur l'option désirée. Notez que seules les notes de type ambulatoire peuvent être fermées manuellement ou supprimées. Une fois fermée, une note d'évolution ne peut plus être modifiée, mais reste disponible pour consultation. Mentionnons également que pour pouvoir supprimer une note d'évolution ambulatoire, celle-ci ne doit contenir aucune note. Pour créer une nouvelle note d'évolution, cliquez sur le menu, puis sur « Créer une note d'évolution ». Sélectionnez le type de note désirée. S'il s'agit d'une note d'hospitalisation, le site, l'unité de soins et s'il y a lieu l'unité fonctionnelle sont sélectionnés selon les informations de l'admission et ne peuvent être modifiés. Dans le cas d'une note ambulatoire, donnez un titre significatif à votre note pour identifier la problématique qui nécessite un suivi. Par exemple, suivi diabète débalancé. Vous devrez ensuite sélectionner le site, la clinique ou le service, ainsi que le sous-programme s'il y a lieu. Cliquez sur Créer. Notez qu'une seule note d'évolution peut être créée pour une même visite, pour une même clinique ou un même service. Pour ajouter une note, cliquez sur le bouton Ajouter une note. Dans la fenêtre qui s'affiche, saisissez la date et l'heure auquel l'observation ou l'événement a eu lieu, puis indiquez s'il s'agit d'une note tardive. Les règles concernant les notes tardives peuvent différer selon plusieurs facteurs, comme les actions posées et le secteur de pratique, ou selon les règles établies par votre établissement. Choisissez ensuite votre profession. Saisissez votre note dans le champ texte. Si un contre-signataire est requis, cochez la case « Demander un contre-signataire ». Enfin, cliquez sur Signer. Saisissez votre mot de passe dans la fenêtre de validation qui s'affiche s'il y a lieu. Si vous avez ajouté une note tardive, cette icône s'affiche. Si vous survolez l'icône, vous verrez l'heure de saisie de la note tardive. Une ligne bleue s'affiche également à la gauche de la note. Si vous avez demandé un contre-signataire, l'icône suivante s'affiche. La date et l'heure de la demande s'affichent au survol de l'icône. Pour modifier une note, cliquez sur l'icône du crayon qui figure sur la ligne de la note à modifier. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez les modifications désirées. Cliquez ensuite sur Signer. Cette icône s'affiche alors et indique que la note a été modifiée après son ajout. Le chevron permet de visualiser la ou les versions antérieures de la note. Pour supprimer une note, cliquez sur l'icône de la corbeille qui figure sur la ligne de la note à supprimer. Dans la fenêtre d'avertissement qui s'affiche, précisez la raison de la suppression en effectuant un choix parmi les raisons offertes. Si vous sélectionnez la raison « Autre », on vous demandera de préciser la raison dans le champ à cet effet. Cliquez enfin sur « Supprimer ». Cette icône s'affiche et indique que la note a été supprimée. La date et l'heure s'affichent alors rayées et la raison de la suppression est indiquée. Le chevron permet de visualiser le texte de la note supprimée. Notez que seul l'intervenant qui a créé la note et le contre-signataire peuvent la modifier ou la supprimer. En survolant les icônes, vous pouvez voir la date et l'heure auquel la note a été modifiée ou supprimée. La note d'évolution de CrystalNet offre également la possibilité de contresigner une note. Cette fonctionnalité est utilisée dans le cadre de la formation de certains intervenants, par exemple les externes, les candidats et les stagiaires, et permet à leur superviseur ou à leur responsable de valider le contenu de leur note en y apposant leur signature. Si un contre-signataire a été demandé lors de l'ajout de la note, il devient possible de la contresigner en cliquant sur cette icône. Le contre-signataire peut modifier la note au besoin, puis cliquer sur « Contresigner ». Il devient alors responsable du contenu de cette note. Il est également possible pour un contre-signataire de demander un second contre-signataire en cochant la case à cet effet lors de sa contre-signature. Si la note a été contresignée, cette icône s'affiche. Les informations du dernier contre-signataire, de même que la date et l'heure à laquelle la note a été contresignée, s'affichent.
Un contresignataire a également la possibilité de supprimer une note ajoutée par un autre utilisateur à l'aide de la corbeille. Une icône s'affiche pour indiquer qu'une note a été modifiée ou supprimée par le contresignataire. La date de modification ou de suppression s'affiche au survol de l'icône. Ceci conclut le tutoriel portant sur les différentes actions qui peuvent être posées sur une note d'évolution dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels, disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site Web et sur notre base de connaissances.